la pluie s'abattait sur le centre-ville de Los Angeles, transformant les rues en rivières scintillantes d'ombre et de lumière. Des sirènes résonnaient faiblement au loin, se mêlant au bourdonnement de la circulation. Deux agentes de police, Emily Carter et Sarah Johnson, étaient en patrouille de minuit, dirigeant leur voiture de patrouille vers l'infâme tunnel de la 2e rue. Un endroit que chaque policier de Los Angeles savait être un piège mortel. Le tunnel se dressait devant elle, long et étroit, ses murs couverts de graffitis et de crasses. Les faibles lumières jaunes vacillaient comme des bougies mourantes, allongeant chaque ombre de manière anormale. Emily serra plus fermement le volant, murmurant « Cet endroit me donne des frissons ». Sarah ricana, bien que son propre pouce accélérât. « Détends-toi. Ce n'est qu'un autre tunnel. » Mais alors, cela arriva. Une soudaine explosion de lumière blanche jaillit au milieu du passage, forçant Emily à freiner brusquement. Les pneus crissèrent, leur voiture de patrouille s'arrêtant brusquement. Là, se tenant gracieusement au centre du tunnel, se trouvait une femme vêtue de lumière éclatante. Ses yeux étaient remplis de compassion, mais son expression portait un avertissement. La bouche de Sarah devint sèche. La voix d'Emily se brisa dans le silence, « Tu la vois aussi ?» Et puis la femme parla, non par le son, mais directement dans leur cœur, « Arrêtez. Faites demi-tour. L'obscurité vous attend devant. » Emily Carter était le genre de policière qui croyait encore pouvoir améliorer le monde. À seulement 26 ans, elle portait l'optimisme de la jeunesse et la détermination farouche de quelqu'un qui avait rêvé de porter l'insigne depuis l'enfance. Née dans une petite ville du Texas, elle a grandi en allant à la messe tous les dimanches avec sa grand-mère. Cette foi était sa boussole, le bouclier invisible qui lui donnait du courage lorsque les rues de Los Angeles ressemblaient à un champ de bataille. Ses collègues la taquinaient souvent pour le petit médaillon de chapelet qu'elle portait sous son gilet, mais Emily ne s'en souciait pas. Pour elle, c'était plus qu'un bijou. C'était une protection. Sarah Johnson, en revanche, était l'opposé d'Emily. À 34 ans, elle avait déjà vu plus de morts que la plupart des gens ne pouvaient en supporter. Son mari, également policier, avait été tué des années plus tôt lors d'une fusillade de gang dans l'est de Los Angeles. Depuis, Sarah avait endurci son cœur. Elle avait cessé d'aller à l'église, cessé de prier. La foi n'était pour elle qu'une fragile illusion qui ne pouvait pas arrêter une balle. Elle s'était jetée à corps perdu dans son travail, vivant pour le métier, survivant grâce au café noir et aux nuits blanches. Si Emily était lumière, Sarah était ombre, froide, pragmatique et inflexible. Pourtant, les deux femmes formaient un partenariat improbable. En patrouille, elles se complétaient mutuellement. L'empathie d'Emily adoucissait les angles de Sarah, tandis que l'expérience de Sarah maintenait Emily ancrée. Leur camaraderie était née dans le silence des planques, dans les rires partagés autour de burgers pris au drive-in à minuit, et dans la confiance tacite que seuls ceux qui affrontent le danger ensemble peuvent comprendre. Mais cette nuit était différente. L'air lui-même semblait plus lourd alors qu'elle roulait vers le centre-ville, la pluie brouillant les néons en traînées fantomatiques sur le pare-brise. Emily tapait nerveusement sur le volant, sentant un poids lui presser la poitrine. Sarah le remarqua, mais ne dit rien. Elle avait appris il y a longtemps à enterrer le malaise sous le devoir. Aux yeux des étrangers, elle n'était que deux agentes patrouillant une autre nuit sombre à Los Angeles. Mais sous les uniformes, elle portait des cicatrices, des espoirs et des batailles silencieuses. Et dans quelques courtes minutes, au plus profond de ce tunnel, les deux femmes se heurteraient à quelque chose que ni la formation à l'académie, ni l'expérience de la rue, ni un gilet pare-balles n'auraient pu les préparer. Car parfois, le destin choisit les témoins les plus improbables pour un miracle. Los Angeles était une ville de lumières éblouissantes et d'ombres cachées. Les touristes s'émerveillaient devant Hollywood Boulevard, l'horizon scintillant et la promesse infinie de rêves. Mais pour ceux en uniforme, un autre Los Angeles existait. Un Los Angeles qui s'animait après minuit, où les ruelles murmuraient le danger et où les gangs régnaient sur les recoins oubliés. Au cours des derniers mois, la violence avait bondi. Les journaux parlaient d'une vague de criminalité, mais les officiers dans la rue savaient que c'était la guerre. Un gang impitoyable connu sous le nom des vautours de l'East Side avait refait surface, armé d'armes de qualité militaire, passé en contrebande à travers la frontière. Leur carte de visite était brutale et claire. Ils tendaient des embuscades à la police dans des endroits où l'aide ne pouvait pas arriver rapidement, parkings souterrains, impasses, et surtout, les tunnels. Le tunnel de la 2e rue était l'un de ces endroits. Le jour, c'était un point de repère cinématographique, apparaissant dans des publicités automobiles et des thrillers hollywoodiens. La nuit,
il se transformait en une caverne de peur. Les échos amplifiaient chaque son, rendant impossible de dire si les pas venaient de l'avant ou de l'arrière. Des graffitis maculaient ces murs, chaque tag étant une marque de territoire revendiquée par les gangs. Les lumières jaunes vacillaient d'une lueur maladive, laissant des étendues d'obscurité qui engloutissaient entièrement la vue. Emily avait lu les rapports. 2 officiers abattus l'année dernière. Leurs corps retrouvés à côté de leur voiture de patrouille, pris en embuscade sans avertissement. Sarah s'en souvenait trop bien. L'un des défunts était un ami d'académie de son mari. C'était une cicatrice dont elle ne parlait jamais, mais qui saignait silencieusement chaque fois qu'elle entrait dans la zone. Cette nuit-là, la pluie ne faisait qu'épaissir la tension. Les égouts débordaient, laissant de l'eau s'écouler à travers les fissures le long du sol du tunnel. La ville au-dessus grouillait de boîtes de nuit, de restaurants et d'enseignes au néon, mais en dessous, le tunnel était un monde souterrain où personne ne voulait entrer. Pourtant, pour le LAPD, c'était la routine. Les officiers allaient là où d'autres refusaient de mettre les pieds. Les phalanges d'Emily se sont resserrées sur le volant alors qu'elles approchaient, le médaillon de son chapelet frottant contre son gilet à chaque mouvement. La mâchoire de Sarah se serra fermement, masquant son malaise avec le calme de quelqu'un qui avait appris à regarder l'abîme sans cligner des yeux. La radio de la police crépita, unité 24, procédait avec prudence. Rapport d'activité suspecte près du tunnel. La voix du dispatché était ferme, mais chaque officier savait ce que cela signifiait, pas possible, un piège. Alors que leur voiture de patrouille s'approchait, Emily sentit son estomac se nouer. Elle murmura une prière silencieuse sous son souffle, inaudible pour Sarah. La ville à l'extérieur aurait pu dormir, mais ici, quelque chose était bien éveillé, quelque chose de plus sombre que la tempête elle-même. Et en quelques minutes, les 2 femmes réaliseraient que les ombres de la ville n'étaient pas les seules forces en mouvement dans ce tunnel. Car au-delà du crime et de la violence, une autre puissance attendait. Silencieuse, radieuse et éternelle. La pluie ne montrait aucune pitié cette nuit-là. De lourdes gouttes martelaient le pare-brise de la voiture de patrouille du LAPD, chaque coup d'essuie-glace ayant à peine le temps de suivre. Les rues du centre-ville de Los Angeles brillaient comme des draps de verre noir, reflétant la lueur cramoisie des feux de circulation et les faisceaux flous des enseignes au néon. Les mains d'Emily Carter agrippaient le volant à 10h et 2h, ses phalanges pâles sous la pression. Sarah Johnson était assise sur le siège passager, ses yeux fixés sur le monde flou à l'extérieur, comme si elle scannait chaque ombre à la recherche de danger. Elle n'était pas des novices en matière de tension, mais cette patrouille semblait différente. La ville était vivante d'une agitation qui pulsait sous la tempête. L'avertissement précédent du dispatché résonnait dans leurs esprits, activité suspecte près du tunnel de la 2e rue. Tout le monde dans la police savait ce que cela signifiait. Des problèmes se préparaient là où l'aide tarderait à arriver. La voiture de patrouille tourna un coin, et là, il était. Le tunnel s'ouvrait devant elle comme la gueule d'une bête, son cadre arqué lueur faiblement sous des lumières jaunes maladives. Des graffitis tapissaient les murs comme des cicatrices de bataille, chaque tag revendiquant la propriété dans une guerre que la ville ne semblait jamais pouvoir gagner. L'eau de pluie s'infiltrait d'en haut, créant de petites rivières qui serpentaient le long de la pente de béton dans l'obscurité. La gorge d'Emily se serra. « Je n'aime pas ça », murmura-t-elle, sa voix presque perdue dans le clapotis de la pluie. Sarah se déplaça sur son siège, son ton ferme mais tranchant. On n'a pas le droit d'aimer ou de ne pas aimer, bleu, c'est notre travail. Emily sursauta au mot « bleu », bien que Sarah l'ait dit à moitié en plaisantant. Pourtant, le malaise s'accrochait à elle comme l'humidité dans l'air. Elle leva la main et toucha le petit métal caché sous son gilet. Une habitude qui lui donnait du courage, bien qu'elle ne l'admît jamais à voix haute. Les pneus éclaboussaient alors que la voiture de patrouille s'engageait doucement dans le tunnel. Instantanément, le monde extérieur s'évanouit, avalé par le béton et les ombres. Le bourdonnement de la ville s'estompa, remplacé par l'écho de leurs moteurs rebondissant contre les murs. La lumière faiblit à chaque seconde qui passait, les ampoules vacillantes au-dessus luttaient contre l'obscurité. La main de Sarah planait près de son étui. Elle était déjà venue ici, trop de fois, et savait à quelle vitesse le calme pouvait se transformer en chaos. Emily jeta un coup d'œil à sa partenaire, voyant la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux se plissaient comme ceux d'un prédateur prêt à frapper. Puis, presque instinctivement, Emily murmura une prière. Sarah perçut le léger son, mais ne dit rien. Une partie d'elle voulait le rejeter, mais une autre partie, enfouie profondément, la partie qui se souvenait encore d'avoir prié à genoux à l'église des années auparavant,
ressentit une douleur qu'elle ne pouvait nommer. Leur voiture s'enfonça plus profondément dans le tunnel. Chaque seconde s'étirait, comme si l'air lui-même les avertissait de faire demi-tour. Mais le devoir les poussait en avant, inconscientes que le destin les attendait déjà au cœur de l'obscurité. Plus elles s'enfonçaient, plus le silence devenait oppressant. Le tunnel semblait sans fin, s'étirant comme une gorge de pierre, prête à les avaler entières. L'eau s'égouttait régulièrement du plafond, le son résonnant comme de faibles pas qui ne leur appartenaient pas. Les phalanges d'Émilie se resserrèrent sur le volant. La main de Sarah planait plus près de son arme, son instinct lui disant que quelque chose n'allait pas. Et puis cela arriva. Sans avertissement, une lumière blanche perçante jaillit au centre du tunnel. Ce n'était pas le scintillement d'un lampadaire défaillant, ni l'éclat dur des phares. Cette lumière était vivante. Elle scintillait, chaude et douce, mais assez puissante pour qu'Émilie freine brusquement. La voiture de patrouille s'arrêta en crissant, les pneus dérapant sur le pavé mouillé. Les deux femmes se figèrent. L'air lui-même sembla s'être figé, comme si la ville avait suspendu son souffle. Là, au milieu du tunnel, se tenait une figure, une femme vêtue de blanc lumineux et de bleu doux. Sa présence rayonnait la paix tout en portant un poids d'urgence. Son visage brillait de compassion, et ses yeux, profonds, tristes, mais tendres, se posèrent sur les leurs. Le cœur d'Émilie lui sauta à la gorge. Elle avait vu des images de la Vierge Marie dans les peintures d'église et les images de prière enfant, mais jamais comme ça. Ce n'était pas une image. C'était réel. Émilie haleta, sa voix tremblante, « Sarah, tu la vois, n'est-ce pas ?» Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Pour une fois, son bouclier de scepticisme se fissura. Elle déglutit avec difficulté, la bouche sèche, incapable de nier ce qui se tenait devant elle. Je la vois. La lumière autour de la figure pulsa, remplissant le tunnel d'une étrange sérénité. Les graffitis, la crasse, même l'obscurité oppressante semblèrent disparaître dans sa lueur. Pendant un instant, les deux officières oublièrent les gangs, le danger et même leur devoir. Tout ce qu'elles purent faire fut de fixer la femme qui n'aurait pas dû être là, et pourtant y était. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie alors que ses lèvres bougeaient en prière. Sarah, bien que silencieuse, sentit une lourdeur dans sa poitrine. Une douleur qu'elle ne s'était pas permise de ressentir depuis des années. Les souvenirs des funérailles de son mari, les paroles du prêtre, les prières qu'elle avait jadis moquées, tout revint comme un déluge. La figure leva légèrement la main, non en menace, mais en bénédiction. Et puis, sans bouger les lèvres, sa voix pénétra leur cœur. Ce n'était pas un son. C'était la vérité. N'allez pas plus loin. Faites demi-tour maintenant. L'obscurité vous attend devant. Les mots résonnèrent en elle, plus forts que toute sirène, plus clairs que tout commandement. Émilie sanglota doucement, hochant la tête comme si elle avait déjà compris. Sarah, tremblante, agrippa le tableau de bord. Chaque instinct lui disait d'aller de l'avant, d'accomplir son devoir. Mais quelque chose de bien plus profond lui disait que ce n'était pas une hallucination. C'était un avertissement, une supplication, un miracle. Le tunnel était silencieux, pourtant les mots résonnaient encore dans leurs âmes. N'allez pas plus loin. Faites demi-tour maintenant. L'obscurité vous attend devant. Émilie pressa une main tremblante sur sa poitrine. Le métal sous son gilet était chaud, presque brûlant contre sa peau. Ses yeux étaient remplis de larmes. Sarah, elle nous avertit, murmura-t-elle, sa voix se brisant. La gorge de Sarah se serra. La logique hurlait pour une explication, un jeu de lumière, une hallucination due au stress, la tempête leur jouant des tours. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que c'était différent. Elle pouvait sentir les mots gravés dans son être même, contournant chaque mur qu'elle avait construit au fil des années de scepticisme. La figure lumineuse les regarda avec une tendresse douloureuse, comme si elle portait le chagrin du monde entier dans ses yeux. Sa présence n'était pas effrayante. Elle était écrasante, impérieuse et douce tout à la fois. L'air lui-même était chargé comme les secondes avant la foudre, mais enveloppé d'une paix qui calmait même le tremblement de leur cœur. Émilie se pencha en avant, désespérée. « S'il te plaît, Sarah, nous devons écouter. C'est réel. Je sais que c'est réel. » Sarah serra les dents. « Mais, Émilie, si nous rapportons cela, personne ne nous croira. Ils nous riront au nez au poste. Et si nous ne continuons pas et que le renfort nous attend, alors quoi? Nous sommes des officières.
Nous ne pouvons pas simplement prendre la fuite à cause d'une vision. Ces mots étaient tranchants, mais sa voix trahissait son incertitude. La figure parla de nouveau, sa voix se tissant à travers leurs âmes comme un fil de lumière. Mes enfants, ne doutez pas. Le malin attend avec ses pièges. Si vous continuez, le sang tâchera cette nuit. Faites confiance à l'avertissement et vivez. Émilie éclata en sanglots, hochant la tête furieusement. Elle nous sauve, Sarah, tu ne le sens pas? Tu ne le sais pas? Sarah serra le volant jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. Le visage de son défunt mari défila devant ses yeux. La nuit où il est parti en service, l'appel téléphonique qui a brisé sa foi pour toujours. Pendant des années, elle avait maudit le ciel, certaine que Dieu l'avait abandonnée. Pourtant maintenant, voici cette présence radieuse, plaidant non seulement pour leur sécurité, mais aussi pour son cœur endurci. Pour la première fois depuis des années, Sarah ressentit quelque chose d'inconnu, la peur, non des balles ou des gangs, mais d'ignorer le divin. La figure leva lentement la main de nouveau, la lumière se répandant de sa présence jusqu'à ce que même la pluie semble s'estomper. Ces mots vinrent une dernière fois, fermes et résolus, choisissez la vie. Faites demi-tour. Puis la lumière faiblit comme si la vision se retirait, attendant leur choix. Émilie attrapa le bras de Sarah, sa voix tremblante. S'il te plaît, ne nous force pas à avancer. Sarah regarda le tunnel, l'obscurité s'étirant comme une bouche sans fin. Elle déglutit avec difficulté, la guerre à l'intérieur de son cœur faisant rage plus fort que la tempête dehors. Devoir contre foi, raison contre mystère, vie contre mort. La décision pesait lourdement dans ses mains tremblantes. Pendant un long moment, la voiture de patrouille resta au ralenti dans le tunnel, ses phares coupant de minces faisceaux dans l'obscurité. La pluie à l'extérieur s'estompa en un rythme étouffé, comme si même la tempête attendait leur choix. La respiration d'Émilie était rapide et superficielle. Ses mains étaient jointes sur le médaillon du chapelet. La prise de Sarah sur le volant était de fer. Sa mâchoire était serrée comme si elle écrasait le poids de deux mondes. Émilie rompit le silence la première. Sa voix tremblait. « Sarah, s'il te plaît. On ne peut pas avancer. Tu l'as senti aussi. » Elle ne nous ment pas, Sarah secoua la tête, essayant de se calmer. « Émilie, nous sommes des policières. Si nous laissons la peur ou les visions dicter nos actions, des gens pourraient mourir. Et si quelqu'un a besoin de nous de l'autre côté? Et si ce n'est que le stress qui nous joue des tours? » Les yeux d'Émilie brillaient de désespoir. « Tu crois vraiment ça? Tu l'as vu. Tu as entendu ces mots. Tu ne peux pas me dire que ce n'était pas réel. » Les lèvres de Sarah se pressèrent en une ligne fine. Bon, elle avait déjà fait face à des embuscades, regardé des canons, survécu à des choses que les Bleus ne pouvaient imaginer. Mais ça n'était pas quelque chose que sa formation à l'académie l'avait préparé. Elle repensa à son mari, comment il avait affronté le danger sans hésitation. Comment la foi avait semblé inutile la nuit de sa mort. Pourtant maintenant, regardant le noir sans fin du tunnel, elle réalisa quelque chose, ce n'était pas la foi qui l'avait abandonnée. C'était son refus de croire que Dieu avait encore un plan au-delà de sa compréhension. Ses mains tremblaient sur le volant. Émilie se pencha plus près, sa voix maintenant un murmure comme une prière. « Sarah, si nous avançons, nous allons mourir. Je le sais. S'il te plaît, fais-moi confiance. Fais-lui confiance. » Sarah ferma les yeux, luttant contre le flot d'émotions. Elle pouvait presque sentir la main de son mari sur son épaule, entendre son rire, voir son sourire. Pendant des années, elle avait porté la colère comme un bouclier. Mais maintenant, pour la première fois, il se fissura. Des larmes piquèrent ses yeux. Finalement, avec une forte expiration, Sarah tourna le volant. La voiture de patrouille fit une embardée, s'éloignant des profondeurs du tunnel. Émilie haleta de soulagement, s'accrochant au tableau de bord. La voix de Sarah était rauque, presque brisée. On fait demi-tour. Je ne sais pas si c'est logique, mais on fait demi-tour. La voiture de patrouille recula lentement, puis s'avança doucement vers l'entrée du tunnel. Alors qu'elle sortait dans les rues détrempées par la pluie, les phares ne révélèrent rien d'inhabituel. Seulement du béton, des graffitis et le silence. Mais les deux femmes savaient qu'elles venaient de faire un choix qui défiait la raison, un choix qui aurait pu leur sauver la vie. Derrière elles, le tunnel semblait respirer, comme s'il exhalait un soupir de frustration. L'obscurité avait été privée de sa proie. Pour Sarah,
ce n'était pas seulement une décision de battre en retraite. C'était le premier pas fragile vers la réouverture d'une porte qu'elle avait fermée à clé il y a longtemps, la porte de la foi. La voiture de patrouille sortit du tunnel et regagna les rues pluvieuses du centre-ville de Los Angeles. Les deux femmes restèrent silencieuses, la tension était si épaisse qu'il était difficile de respirer. Emily serrait son médaillon de chapelet comme une bouée de sauvetage, murmurant sous son souffle. Sarah regardait droit devant elle, sa mâchoire serrée, comme si elle craignait que si elle se laissait parler, le fragile courage qu'il avait fait rebrousser chemin ne s'écroule. Puis cela arriva. Un coup de tonnerre déchira la nuit. Des tirs, aigus et incessants, explosèrent des profondeurs du tunnel qu'elle venait de quitter. Des éclairs de tir illuminèrent l'obscurité comme des éclairs. Les échos rebondirent sur les murs en béton, magnifiant le chaos. Sarah freina brusquement, ses yeux dardant le rétroviseur. Des silhouettes émergèrent des ombres. Des hommes armés, leurs visages masqués, leurs fusils brillants sous les lumières vacillantes. Ce n'étaient pas des voyous au hasard. C'étaient les vautours de l'East Side, le gang connu pour tendre des embuscades aux flics. Une douzaine d'entre eux attendaient comme des prédateurs, positionnés exactement là où la voiture de patrouille serait passée si elles avaient continué. Emily halta, ses mains se portant à sa bouche. « Oh mon Dieu, si nous ne nous étions pas arrêtés !» L'estomac de Sarah se noua. Pour la première fois depuis des années, elle était muette, non par peur, mais par admiration. L'avertissement de la vision n'était pas une vague superstition. Il avait été précis, mortellement précis. À travers les rideaux de pluie, elles virent le gang se disperser, se criant les uns aux autres de frustration. Un homme donna un coup de pied au sol de rage. Ils avaient préparé une embuscade, s'attendant à une proie facile, mais leur piège avait été déjoué. Le tunnel engloutit leurs jurons, mais la signification était claire. Quelqu'un avait sauvé Emily et Sarah d'une mort certaine. La radio crépita. Coup de feu près du tunnel de la 2e rue. Toutes les unités disponibles répondent. Les renforts étaient en route, mais Sarah et Emily savaient toutes les deux ce que cela signifiait. Si elles avaient conduit 30 secondes de plus, elles auraient été celles gisant dans une mare de sang avant même l'arrivée de l'aide. Emily se tourna vers sa partenaire, les yeux remplis de larmes. Elle nous a sauvés. Tu le sais, n'est-ce pas? Sarah ne répondit pas immédiatement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lourdement, son esprit rejouant l'image de la femme radieuse dans le tunnel. Elle avait passé des années à se moquer de la foi, à ridiculiser la prière, à fermer son cœur à l'idée même de Dieu. Mais cette nuit, quelque chose d'indéniable avait percé ses murs. Lentement, elle hocha la tête, sa voix rauque. Oui, je sais. Le hurlement des sirènes se rapprocha alors que les voitures de patrouille se précipitaient pour encercler le tunnel. Mais pour Emily et Sarah, le vrai son qui persistait n'était ni les sirènes, ni les coups de feu. C'était l'écho d'une voix, douce mais impérieuse, gravée à jamais dans leurs âmes. Choisissez la vie. Faites demi-tour. Elles avaient écouté. Et grâce à cela, elles étaient en vie. La pluie à l'extérieur n'avait pas ralenti, mais à l'intérieur de la voiture de patrouille, on aurait dit que la tempête s'était déplacée dans la poitrine de Sarah. Sa respiration était superficielle, irrégulière, comme si elle essayait de ravaler le flot montant d'émotions. La femme qui avait autrefois ri de la prière et raillé les bancs d'église tremblait maintenant, non pas de peur des balles, mais de quelque chose de bien plus grand, la vérité. Emily était assise à côté d'elle, serrant toujours le médaillon du chapelet, murmurant des fragments du « Je vous salue Marie » sous son souffle. Ses larmes n'étaient plus de terreur, mais de gratitude. Elle continuait de jeter des regards à Sarah, observant le visage endurci de sa partenaire se fissurer d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sarah pressa ses mains contre le volant, les phalanges pâles. Des images des funérailles de son mari des années auparavant défilèrent dans sa mémoire, le cercueil drapé du drapeau, le salut au canon, les prières vides qui, pour elle, avaient résonné comme des échos creux dans l'air. Cette nuit-là, elle s'était dit que Dieu n'existait pas, ou pire, qu'il ne se souciait pas. Il était plus facile d'enterrer sa foi que d'affronter le silence qu'elle pensait que le ciel lui avait donné. Mais maintenant le silence avait parlé. Au cœur d'un tunnel sale, au milieu d'une tempête, le ciel avait percé. Elle avait vu la figure. Elle avait entendu les mots. Et si elle les avait ignorés, elle serait morte. Des larmes lui brûlèrent le coin des yeux, la surprenant par leur chaleur soudaine. Elle essaya de les retenir, mais l'une glissa sur sa joue, traçant un chemin qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des années.
Émilie le remarqua, sa propre voix douce et tremblante. C'est bon, Sarah. Tu n'as plus à te cacher. Elle nous a sauvés. Elle t'a sauvé. La gorge de Sarah lui faisait mal. Elle voulait argumenter, repousser, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, elle murmura d'une voix rauque, presque à elle-même, « Pourquoi nous? Pourquoi moi? Je n'ai pas prié depuis des années. J'ai tourné le dos. Pourquoi elle? Pourquoi serait-elle venue à moi? » Émilie se pencha et posa doucement sa main sur le bras de Sarah. Parce que c'est ce qu'elle est. Elle n'attend pas la perfection. Elle vient pour les perdus, les brisés, ceux qui ont le plus besoin d'elle. Les mots frappèrent Sarah plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. La tempête en elle faisait rage plus fort. Une partie d'elle voulait s'accrocher au scepticisme qui l'avait protégée si longtemps. Mais une autre partie, brute, vulnérable, désespérée, désirait croire qu'elle n'avait pas été abandonnée toutes ces années, que peut-être, juste peut-être, le ciel n'avait jamais cessé de veiller. Les sirènes à l'extérieur s'estompèrent alors que les unités de renfort sécurisaient le tunnel. Mais à l'intérieur de la voiture de patrouille, la vraie bataille n'était pas entre les gangs et la police. Elle était dans l'âme de Sarah, où les murs du doute se fissuraient, et la lumière, une lumière douce et persistante, s'infiltrait. Pour la première fois depuis une décennie, Sarah ferma les yeux et murmura un mot qu'elle pensait ne jamais prononcer à nouveau, « mère ». La pluie avait ralenti lorsqu'Émilie et Sarah rentrèrent au garage du commissariat. Les égouts de la ville gargouillaient sous le poids de la nuit. Mais à l'intérieur du poste, la tempête ne faisait que commencer. La nouvelle des coups de feu près du tunnel de la 2e rue s'était déjà répandue, et les officiers se regroupaient en petits groupes, leur voix basse mais pressante. Tout le monde savait que les vautours avaient tenté un grand coup et avaient échoué. Lorsqu'Émilie et Sarah entrèrent, trempées et épuisées, tous les regards se tournèrent vers elles. Le lieutenant Harris, un vétéran grisonnant avec 30 ans de service au LAP, les appela. « Carter, Johnson, vous étiez la première unité sur les lieux. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas » Les deux femmes échangèrent un regard. Le cœur d'Émilie battait la chamade. La gorge de Sarah se serra. Comment pouvait-elle bien expliquer? Devrait-elle même essayer? Émilie parla la première, sa voix ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. Monsieur, nous nous dirigions vers le tunnel lorsque nous nous sommes arrêtés. Quelque chose nous a dit de faire demi-tour. Quelques secondes plus tard, l'embuscade a commencé. Un murmure se répandit dans la pièce. Harris plissa les yeux. Quelque chose vous a dit? Vous voulez dire un pressentiment? Émilie hésita, mais Sarah se surprit elle-même en s'avançant. Sa voix était basse, mais claire. Non, monsieur. Ce n'était pas juste un pressentiment. Nous l'avons vu toutes les deux. La pièce devint silencieuse. Des radios crépitaient en arrière-plan, le seul son. Les officiers échangèrent des regards perplexes. Quelqu'un toussa, étouffant un rire. Elle, répéta Harris, son ton partagé entre l'incrédulité et la curiosité. Sarah déglutit avec difficulté. La Vierge Marie. Elle est apparue dans le tunnel. Elle nous a dit de faire demi-tour. Le silence se brisa en rires dispersés. Un officier murmura, vous plaisantez. Un autre chuchota, le stress fait ça. Un troisième se contenta de secouer la tête en souriant, n'importe quoi. Les joues d'Émilie rougirent, mais elle ne recula pas. Appelez ça comme vous voulez, mais nous sommes vivantes parce que nous avons écouté. Si nous n'avions pas fait demi-tour, nous serions mortes. Pendant un instant, le regard sévère de Harris se posa sur elle. Son expression s'adoucit presque imperceptiblement. Les caméras montrent que vous n'êtes jamais arrivé sur le lieu de l'embuscade, dit-il doucement. Pourtant, ces hommes étaient exactement là où votre voiture aurait dû être. C'est un fait. Le reste, il marqua une pause, balayant la pièce du regard, le reste est à vous d'y croire ou non. Les rires s'estompèrent. Le doute persistait encore dans certains regards, mais d'autres semblaient troublés, pensifs. La foi n'était pas exactement une conversation bienvenue au poste. Pourtant, la graine avait été semée. Alors que les officiers se dispersaient, Sarah s'affala sur une chaise, se frottant les tempes. Émilie s'assit à côté d'elle, murmurant, « Ils n'ont pas à croire. Nous connaissons la vérité. » Sarah fit un hochement de tête lasse. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas moquée ou insignifiante pour avoir pensé à la foi. Elle se sentit vue,
protégée, et bien que le commissariat ne les croie peut-être pas cette nuit-là, elle savait que le moment dans le tunnel ne la quitterait jamais. Les jours qui suivirent, la vie au sein du lab reprit rapidement son cours. Les paperasses s'accumulaient. Les conférences de presse se concentraient sur le démantèlement des vautours de l'East Side, et les officiers échangeaient des histoires de guerre autour d'un café rassis. En apparence, tout semblait routinier. Mais pour Sarah Johnson, rien ne semblait pareil. Elle se retrouvait à se réveiller au milieu de la nuit, son esprit rejouant cette lumière aveuglante dans le tunnel. La voix résonnait toujours en elle, claire comme des sirènes, choisissez la vie. Faites demi-tour. Elle s'asseyait au bord de son lit, fixant le chapelet qu'Emily lui avait donné après l'incident. Pendant des années, elle s'était moquée de telles choses, perles, médailles, crucifix. Mais maintenant, elle les tenait dans ses mains comme si c'était le seul sol solide sous elle. Emily remarqua aussi le changement. En patrouille, Sarah était plus silencieuse, non pas avec le détachement froid d'avant, mais avec une sorte de recherche. Un soir, alors qu'elle prenait un café après un quart de travail, Emily demanda doucement, « As-tu pensé à retourner à l'église ?» Je veux dire. Sarah baissa les yeux vers sa tasse, la vapeur s'élevant dans la lumière tamisée. Cela fait 10 ans, Emily. 10 ans que j'ai juré de ne jamais repasser ces portes. Je pensais que Dieu m'avait abandonné la nuit où Michael est mort. Sa voix se brisa au nom de son mari. Mais maintenant, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui l'ai abandonné. Le dimanche suivant, Sarah fit quelque chose qu'elle pensait ne jamais faire. Elle conduisit jusqu'à la cathédrale Notre-Dame des Anges dans le centre-ville de Los Angeles. Elle se gara loin, resta dans sa voiture pendant près d'une demi-heure, débattant avec elle-même. Finalement, avec une respiration tremblante, elle entra. Le vaste espace l'engloutit dans le silence. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant des rayons dorés sur le sol en marbre. Elle s'assit dans le dernier banc, ne sachant que faire, son cœur battant comme si elle était de nouveau dans le tunnel. Lentement, elle inclina la tête. Les mots vinrent, hésitants, douloureux, mais ils vinrent. Mon Dieu, cela fait si longtemps. Je ne sais même plus comment faire, mais si tu es encore là, si c'était vraiment elle, j'écoute maintenant. Des larmes glissèrent sur son visage, mais pour la première fois depuis une décennie, elles n'étaient pas nées de la colère. Elles étaient purificatrices, guérisseuses. Cette nuit-là, Sarah dormit sans se réveiller terrifiée. Pour la première fois depuis des années, elle rêva non pas de funérailles ou de coups de feu, mais de lumière. Emily, voyant le retour graduel de sa partenaire, ne put cacher sa joie. « Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite, dit-elle. La foi ne consiste pas à tout savoir. Elle consiste à faire confiance à celui qui sait. » Sarah esquissa un petit sourire, du genre qu'elle n'avait pas montré depuis des années. La tempête en elle se calmait. Les murs du doute avaient maintenant des fissures assez larges pour que la grâce puisse entrer. Et bien qu'elle n'oublierait jamais l'obscurité du tunnel, elle savait aussi sans aucun doute que la lumière l'avait trouvée là. Los Angeles ne dort jamais vraiment. La ville palpite de bruit, de sirènes et de néons, un battement de cœur agité qui cache à la fois la beauté et la détresse. Pour la plupart, le tunnel de la deuxième rue n'est qu'un autre point de repère, du béton marqué par les graffitis qui engloutit les voitures et les recrache de l'autre côté. Mais pour Emily Carter et Sarah Johnson, il resterait à jamais un lieu sacré, l'endroit où l'obscurité avait tenté de les revendiquer mais fut arrêtée par la lumière. Dans les semaines qui suivirent, leur histoire se répandit discrètement parmi leurs collègues. Certains se moquèrent encore, l'attribuant au stress et à l'imagination. D'autres, cependant, commencèrent à se poser des questions. Des officiers endurcis qui riaient autrefois de la foi se retrouvaient maintenant à hésiter avant un quart de travail, murmurant de petites prières qu'ils n'avaient pas prononcées depuis l'enfance. L'embuscade du tunnel était réelle, tout comme le fait que ces deux femmes en avaient échappé contre toute attente. Emily se portait avec la même foi tranquille que toujours. Mais maintenant, sa voix portait plus de poids. Elle n'était plus seulement la bleue avec le chapelet. Elle était la preuve vivante de l'intervention divine. Sarah, autrefois la sceptique, était devenue son alliée la plus improbable. La femme qui avait maudit Dieu dans son chagrin était maintenant à genoux de nouveau, lentement, humblement, redécouvrant que la grâce n'était jamais partie, attendant seulement son retour. Un soir après leur quart, les deux étaient garés devant la cathédrale. Le coucher de soleil projetait une lumière chaude sur l'horizon de la ville. Sarah se tourna vers Emily, sa voix douce mais ferme. «
Je pensais que la foi était pour les faibles, mais cette nuit-là, j'ai réalisé que la foi est la seule chose assez forte pour affronter l'obscurité. Nous n'avons pas survécu grâce à nos armes ou notre formation. Nous avons survécu parce que nous avons écouté. Émilie hocha la tête, souriant à travers ses larmes. Elle est venue parce que tu comptais, Sarah. Parce que nous comptions. Même dans cette ville, même dans tout ce chaos, le ciel ne nous a pas oubliés. Pendant un long moment, les deux femmes restèrent silencieuses, regardant le soleil descendre sous l'horizon. Le souvenir du tunnel était encore vif, mais il ne les hantait plus. Il leur rappelait que dans la nuit la plus sombre, une lumière était apparue. Et cette lumière avait un nom, Marie, la mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Leur histoire n'est pas seulement une question de survie. C'est une histoire de conversion, de courage et de la vérité inébranlable que la grâce peut nous trouver même dans les endroits les plus improbables, dans une tempête, dans un tunnel, dans le cœur de deux officières épuisées qui étaient prêtes à abandonner. Et ce soir, leur témoignage résonne au-delà de Los Angeles. Quelle que soit la profondeur de l'obscurité, la lumière finira toujours par percer. Si vous croyez que la Vierge Marie veille toujours sur nous et que les miracles peuvent encore se produire aujourd'hui, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à Touché par la grâce et la partager afin que plus de gens puissent être inspirés par des histoires de foi et d'espoir.